1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, on m'a invité à faire un petit discours pour Bruno et Charlène. Donc, je vais inviter tout le monde à passer devant moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bah, comme vous voulez, si vous préférez rester là, je ne vais pas vous employer. Charlène et Bruno vont venir face à moi, bien sûr. Ce sont les principaux protagonistes de l'histoire, quand même. Genre ici, vers les bougies. Comme ça, tu pourras prendre feu. Ça fera un peu de spectacle. Ouais, ça fera un jongleur de feu, etc. La mariée, la mariée, la mariée, la mariée. Elle se fait attendre. Il est à côté, non? Ah, il est là-bas. Il est à côté du pot. À côté de moi? Ouais, comme ça on le voit. Ici. Pardonnez-moi. Ici. À chaque côté, ouais. À ma droite, s'il te plaît. À droite de Dieu, t'as de la chance? Ce sont quoi les filles à ta but? Bon. Allez, tranquillement. Je sais qu'il y a quelques retardataires, donc... Ils sont en train de Ouais, ils sont en train de faire. Ouais. Ils avaient Ouais, mais les filles, là, elles sont Ouais. relou. Ouais. Bon, je referai. Moi? La pression? Par contre, il faudrait bien que vous avancez un petit peu, sinon vous allez voir mon texte. Il y a des secrets bien gardés là-dedans. Ok? Elles arrivent? Tu veux qu'on se rentrer? Ouais, s'il vous plaît. Moi, ça me fait peur maintenant. Je peux... Non, tu peux pas! T'es sûr? Oui, je peux. Je suis sûr. Ça m'a pris du temps, ça. Je veux savoir. Ah non, c'est Bonsoir. Bonsoir. Vous avez mis le temps, les filles, hein? J'ai fait durer le suspense juste pour vous, hein. on avait dit 30, hein. Ça se paiera plus tard, ça. Alors, Bruno, Charlène. Bon, ça commence là, je dis. Bruno, Charlène, je tenais tout d'abord à vous remercier pour m'avoir confié la rédaction de ce discours qui se veut être le plus élogieux possible et vanter vos qualités en tant qu'ami, tout en laissant cependant libre cours à mon imagination. Cette décision prouve bien sûr à quel point vous êtes encore jeune, beau, innocent, insouciant, et à quel point vous n'avez pas peur du ridicule. Même si je ne me rappelle pas avoir mis le mot beau là-dedans. Voilà. Mais c'est aussi comme ça que l'on vous aime. Je vais donc tenter d'être assez bref. J'ai quand même pas mal de trucs à dire. En effet, vous êtes encore jeune. Pas seulement par l'âge, mais aussi par le fait que vous avez toujours des rêves et des ambitions plein la tête. Comme cette volonté de vouloir partir ensemble, travailler dans un pays étranger, afin de parfaire votre expérience professionnelle, découvrir de nouvelles contrées, mais aussi améliorer votre niveau d'anglais. Vous pourriez emmener Maxime avec vous. Ah là là, un seul mot me vient à la bouche quand je pense à cette magnifique expérience que vous seriez amenés à vivre ensemble en couple. Bazinga. En effet, tu parles. Tout ça ne serait-il pas une gigantesque mascarade pour aller expérimenter de nouveaux types de bières et faire le spring break? Non? Je me trompe peut-être? Permettez-moi d'avoir quelques doutes. C'est pourquoi je pense que le fait d'avoir parlé d'innocence concernant ces deux jeunes personnes serait quelque peu mal placé. En effet, comment parler d'innocence alors que j'ai à côté de moi l'instigateur, oui je dis bien instigateur car ce mot existe, du jeu appelé, attention les enfants, le qui mon cul, oui. Je tenais donc à rappeler les règles simples mais néanmoins subtiles de ce jeu. Pour les personnes qui n'auraient pas encore été confrontées à ce concept. Le but est simple. Faire dire le mot qui à une personne de son choix. Afin de lui répondre très poliment mon cul. C'est ça. Voilà. Donc comme vous aurez bien compris, une fois initié à ce jeu, vous êtes comme contaminés, bien sûr, pour ceux qui font partie de cette secte. Dès que vous êtes en présence de Bruno ou de toute autre personne contaminée ou initiée, vous vous sentez obligé de réfléchir à chacune de vos questions. Ainsi, ce petit mot de 3 lettres, si utile dans la langue française et tellement instinctif, se voit banni de votre bouche et remplacé par d'autres formules comme quelle personne?
Ou encore bien d'autres formules. Enfin, tout cela pour dire que même à travers ce genre d'enfantillage, Bruno possède cette capacité à nous faire rire, que ce soit par des mots, des gestes, des attitudes quelle que soit la situation, pardon. Pour cela, il n'a pas peur du ridicule, et il l'assume parfaitement au quotidien. L'un des exemples les plus frappants, et je ne vois pas quelle personne pourrait me contredire, reste cet incroyable éventail technico-footballistique, car oui, cet adjectif existe, que possède mon très cher ami Bruno. Capable de transformer un contrôle raté à la limite de l'entorse de cheville en un magnifique passement de jambes en déséquilibre, très souvent suivi d'une magnifique frappe du pied gauche, parfaitement Dans les cages. râpée. Voilà, mais ce toujours assumé et avec prestance, et avec le sourire. Oups. Voilà. Non, ce même sourire qui a sûrement dû être un atout pour te séduire, ma très chère Charlène. Je pense, car s'il pourrait être caractérisé par certains comme un sourire de con, je me doute que tu n'as pas dû être insensible à cela. Tout comme à son humour. Car à part ça, je vois pas. Personnellement. Ce qui prouve à quelque part que toi non plus, tu n'as pas peur du ridicule. Mais bon, ce n'est pas ça le plus important. L'important reste que vous êtes un couple uni et parfaitement accordé. En effet, il semblerait que vous partagez la même passion pour le port des lunettes. Aujourd'hui, pour les séries télé US que je ne saurais qu'approuver, sans oublier le ski, les sensations fortes et les clowns en forme de ballon. Mais là où l'on sent que vous êtes le plus sur la même longueur d'onde, c'est lors de votre exposition excessive aux rayons UV. J'ai beaucoup de témoins là-dessus. Et des photos. Vous avez cette capacité à coordonner votre couleur de peau et à lui donner ce magnifique ton rougeoyant, passant parmi les plus belles tomates en grappe vendues sur le meilleur des marchés bio. Ce qui prouve que même dans la douleur, vous savez être un couple soudé. Et qu'il serait peut-être temps de penser à acheter des actions chez Biafine, je pense. Pour ceci, si vous avez besoin d'informations, il y a France Couillou qui est dans le coin et qui pourrait vous aider. Enfin, tout ça pour dire qu'au final, vous êtes des amis géniaux. Drôles, à l'écoute, toujours là dans les bons, comme dans les mauvais moments, bien sûr. Vous en faites souvent partie des mauvais moments. Présent pour la déconne, bien sûr. Un tantinet chambreur. Mais aussi et surtout de très bons copilotes de soirée. Comme un événement de monde de Paris. Bon, je pourrais continuer comme ça encore très longtemps, mais les compliments, c'est pas mon truc. Donc pour conclure, votre mariage symbolise la continuité de votre belle relation, mais aussi un nouveau départ, bien sûr. Une page d'un livre qui se tourne pour commencer un nouveau chapitre. Et ce, vers de nouvelles aventures, qui, je l'espère, seront remplies de joie, de frissons et bien évidemment d'amour. Mais ce que je souhaite par-dessus tout, peut-être par égoïsme, mais je pense plutôt par pure amitié, et c'est sincère, c'est de continuer à faire partie de votre histoire. Bref, il ne me reste plus qu'à vous féliciter et à vous souhaiter tous mes vœux les plus sincères de bonheur pour que cette magnifique union que vous m'avez donné l'honneur de commenter, pardon. Et pour cela, il me vient un seul mot à la bouche. Pour exprimer toute cette émotion et toute cette joie que je ressens, c'est... J'invite les gens qui ont... Merci. Ça n'a pas été facile. J'invite les gens qui ont peut-être des discours préparés ou des choses à dire, improvisées, à venir s'exprimer ici et maintenant, car il va falloir compenser toutes les bêtises qui ont été dites. Maxime, c'est vrai? Maxime? Ah oui, tu veux dire un truc? Le roi de l'impro? Bah oui, en tant que témoin. Bah oui, non mais il a vu ça, il se cache là. D'ailleurs, la témoin aussi de la mariée aussi. Ouais. Ah bien non. Manon! J'ai arrêté ma phrase là. Sois fort. Alors, passer derrière ce monsieur, ça n'a pas de facile quand même. Il a fait un très beau discours, on peut le dire. Moi, que dire je suis ravi d'être ton témoin, hein, en premier temps. Après, j'ai pas vraiment préparé de discours, j'ai juste préparé une petite chanson. Si. Mais c'est compliqué, c'est pas... Vous allez voir, c'est pas très compliqué, il y a 2-3 mots à dire. Je vous invite à le faire avec moi, pour les mariés. La 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 la.
Merci. Peut-être un mot de la part des mariés. Bah si. Bah vas-y, je te laisse. Et maintenant? Je vais me mettre à côté de toi. Ah, c'est la communauté. Ah oui. Non, Manon, tu restes là-bas. Tu nous feras une danse plus simple. Alors nous, on voulait faire un mariage avec les gens qui étaient les plus proches de nous. Merci Max, c'est mon témoin. Il reviendra celui-là. Donc on voulait faire quelque chose qui était avec les gens très proches. Donc estimez-vous très heureux d'avoir été arrêté. Vous avez été triés sur le volet. Chacun de vous, chacune de vous. Donc voilà, merci à vous d'être là et puis j'espère qu'on passera un bon petit repas et une bonne petite soirée ensemble. Voilà, un mot de la mariée. Non. Non, voilà. Bon appétit.